Après 9 ans de mariage, mon mari a qualifié sa maîtresse de « véritable amour, pur et désintéressé ». Sans un mot, j'ai appelé mon assistante, gèle ses comptes, coupe le financement et change toutes les serrures qu'il croit encore posséder. Cette matinée avait commencé comme toutes les autres, à l'exception d'un silence plus lourd que l'air. Je me tenais devant le miroir, ajustant le col de mon blazer anthracite. Réalisant que je me fixais depuis trop longtemps, c'était notre 9e anniversaire. Bien que la date ressemble plus à une statistique qu'à une célébration, la silhouette de Chicago brillait faiblement derrière la vitre. Une ville trop éveillée pour se soucier de qui se brisait silencieusement en son sein. J'ai choisi une simple robe noire au lieu de celle que je portais quand nous célébrions encore les choses. Celle qui exprimait la compétence, pas la nostalgie. J'ai emballé la petite maquette d'une structure en acier dans du papier de soie et l'ai glissée dans mon sac. C'était un cadeau qui portait un souvenir, le premier projet que Dererick et moi avions construit ensemble. Ce qui nous avait lancé à l'époque, nous vivions de plats à emporter et de croquis nocturnes, nous promettant qu'un jour nous concevrions une vie, pas seulement des bâtiments. J'y croyais comme on croit à la gravité. À midi, j'ai quitté le bureau plus tôt que d'habitude. L'air extérieur était vif, du genre qui perce le parfum et les souvenirs. Le trafic défilait autour de moi alors que je répétais ce que j'allais dire. Quelque chose de léger, quelque chose de gentil, le ton que l'on utilise quand on croit encore à la réparation. Le studio se trouvait à l'angle de l'avenue Michigan, une boîte de verre brillant d'ambition fluorescente. Je pouvais voir les silhouettes bouger à l'intérieur. L'inclinaison familière de la tête de Derek, sa main coupant l'air alors qu'il parlait de structure. Toujours la structure. J'ai souri brièvement, pensant peut-être qu'il se souvenait aussi, lorsque je suis entré dans le bâtiment. Sa voix portait dans le couloir. Stable et confiant. Le même qui m'avait autrefois aidé à surmonter la peur et la fatigue. Je n'étais pas censé entendre ce qui allait suivre. Elle est tout ce que Julia n'est pas, dit-il. Bas mais claire, douce, créative, pas consumée par les délais. J'ai cessé de marcher. L'écho s'est refermé autour de moi. Délibéré de sa finale. Quelqu'un a ri doucement. Une voix de femme que je ne reconnaissais pas, ajouta-t-il. Elle me rappelle ce que la liberté est. Je n'ai pas laissé tomber le cadeau. Je n'ai pas couru. Je suis resté là, tenant le symbole de notre commencement, réalisant qu'il était devenu silencieusement un artefact de notre fin. Il y a un son que le cœur émet lorsque la compréhension précède l'émotion. Ce n'est pas fort. C'est le silence entre deux respirations. Le petit déclic lorsque quelque chose se ferme à l'intérieur. Je me suis détourné de la porte, suis retourné vers l'ascenseur et appuyé sur le bouton sans regarder en bas. Les portes miroirs se sont refermées sur mon reflet. Calme et posé. Le genre de calme qui vient après la reddition. Certaines fins ne hurlent pas. Elles murmurent juste assez fort pour vous briser. Le lendemain matin, je suis allé travailler comme si rien n'avait changé. Bien que tout en moi ait changé, Chicago semblait la même. Acier, verre, mouvement, mais cela ne reflétait plus l'ordre sur lequel j'avais bâti ma vie. Mes réunions se brouillaient. Les mots passaient à travers moi. Et pourtant, sous le bruit. Une pensée restait constante. Il avait choisi quelqu'un qui pouvait exister sans le poids de la responsabilité. Quelqu'un qui ne le faisait pas se sentir petit à côté de sa propre compétence. Cet après-midi-là, alors que je révisais les rapports de dépenses, les chiffres ont commencé à raconter une histoire que j'avais refusé de lire. Des années d'habitude m'avaient entraîné à régler les problèmes avant qu'ils ne deviennent dangereux. Dererick avait dit un jour, « Tu fais en sorte que le chaos paraisse organisé. » Je l'avais pris pour de l'amour. Rétrospectivement, c'était une instruction. Il ne voulait pas d'une partenaire. Il voulait une infrastructure, un système qui absorbait la pression, traitait l'échec et restait invisible quand cela fonctionnait. Je me souvenais quand il luttait à l'université et que j'avais payé le renouvellement de ses frais de scolarité avec mon chèque de bonus, lui assurant que le partenariat signifiait un fardeau partagé. Je me souvenais avoir signé pour le prêt de son premier studio, disant « Nous sommes dans le même bateau ». J'y avais cru. Il avait simplement accepté.
En ouvrant mon application bancaire, le schéma était trop familier pour être ignoré. De petits retraits chronométrés autour des mêmes dates où les frais de scolarité de Léna étaient dus, des frais de restaurant étiquetés comme réunion client, et des paiements de loyer à une adresse près du campus. Il n'était pas seulement infidèle. Il finançait sa trahison avec des comptes joints que je gérais. J'ai fixé l'écran, la précision de chaque transaction, et j'ai pensé à comment chaque tromperie a une structure, des poutres d'omission, des murs de charme, la façade du besoin. J'avais construit cette structure de mes propres mains, stable et fière, sans réaliser que c'était une maison conçue pour s'effondrer sur moi. Quand Derek a rencontré Léna pour la première fois, je l'avais même félicitée. Elle était une stagiaire diplômée du programme de design urbain de l'université. Sérieuse et désireuse d'apprendre. Je me souvenais de sa première semaine. Comment elle était venue à mon bureau pour me remercier du fonds de stage de l'entreprise. « Vous êtes le genre de leader que je veux devenir. » dit-elle. J'avais souri, pensant que sa sincérité était la preuve que le mentorat comptait encore. Je ne savais pas que je finançais mon remplacement. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Mon visage semblait calme, mais en dessous, une nouvelle équation se formait, un recalcul de la valeur, de l'investissement et de la perte. J'ai réalisé que la trahison ne commence pas par des mensonges. Elle commence lorsqu'une personne cesse d'être considérée comme humaine et devient une fonction. J'avais été une fonction trop longtemps. La pourvoyeuse, celle qui résout les problèmes, la femme qui faisait disparaître les problèmes avant que quiconque d'autre ne les remarque. Derek plaisantait autrefois, « Tu es la raison pour laquelle je peux rêver grand. » J'ai finalement compris ce qu'il voulait dire. Mon travail avait été l'échafaudage pour ses illusions. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert le dossier intitulé « Compte du foyer ». Ce n'était pas le chagrin qui guidait ma main. C'était la clarté. J'ai imprimé les relevés, surligné les connexions, retracé chaque euro jusqu'à sa destination. Les lignes convergeaient vers la vérité. Élégante, impitoyable, absolue. Il n'avait pas trahi l'amour. Il l'avait détourné. J'ai fermé le dossier, me suis appuyé sur ma chaise et chuchoté à personne. Il m'appelait rigide tout en signant chaque chèque que j'écrivais. Les mots sont tombés sans colère, seulement avec reconnaissance. Certaines personnes construisent des avenirs, d'autres les empruntent jusqu'à ce que le prêteur se réveille enfin. C'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Lorsque je suis arrivée au studio, la ville était déjà entrée dans son rythme du soir. Les fenêtres brûlaient d'une lumière jaune, les rues bourdonnaient d'épuisement, et mon pouls correspondait à chaque feu de circulation qui passait au rouge. Je me suis garée de l'autre côté de la rue, observant les mouvements à l'intérieur à travers la grande paroi vitrée. Dererick se tenait près de la table à dessin, les manches retroussées, sa voix chaude et confiante alors qu'il se penchait sur un plan. Léna était assise à côté de lui, hochant la tête, son crayon traçant l'air. Son sourire était maîtrisé. L'intimité entre eux était du genre qui n'a pas besoin de contact pour se déclarer. J'ai poussé la porte et suis entrée. Le bourdonnement de la conversation s'est éteint comme si quelqu'un avait coupé un fil. Derek a levé les yeux. Surpris, la couleur a disparu de son visage. Je ne lui ai pas donné le temps de se recomposer. Continuez, ai-je dit calmement. J'aimerais entendre comment l'inspiration s'est transformée en intimité. La main de Léna s'est figée au-dessus de son carnet de croquis. Dererick a bredouillé. Ulia, ce n'est pas ce que ça semble être. J'ai souri légèrement. Alors dites-moi ce que c'est. J'ai passé 9 ans à financer la clarté. Et à son tour, il s'est approché de moi, sa voix tremblante entre la colère et la peur. Tu ne devrais pas être ici. Je me suis rapprochée, posant mon sac sur la table à côté de ses plans. Et pourtant, cet endroit existe parce que j'y étais. Il a cligné des yeux. Déséquilibré. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai passé mon doigt sur le logo du studio imprimé sur l'ébauche. Celui que mon entreprise avait discrètement financé. L'acompte pour ce bail, les matériaux, les permis, les subventions. Ce n'étaient pas des miracles architecturaux.
Derek, c'était des transactions. Tu m'appelais rigide tout en signant chaque chèque que j'écrivais. Oui. Lena s'est levée de sa chaise, chuchotant. Nous ne voulions pas te blesser. Je me suis tournée vers elle. Sans méchanceté, mais sans douceur. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez simplement mal calculé mon silence. Ses yeux se sont remplis de culpabilité. Elle ne comprenait pas encore. La voix de Dereric s'est faite plus acerbe. Tu contrôles tout. Tu ne laisses aucun espace pour l'amour. Je l'ai regardé. Stable. La structure n'est pas le contrôle. C'est ce qui t'a empêché de t'effondrer. Les mots sont tombés comme une porte qui se ferme. Il a essayé de se ressaisir, de transformer la scène en sympathie. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre sous un jugement constant. J'ai incliné la tête. Je sais ce que c'est que de vivre sous des dépenses constantes. Sa mâchoire s'est serrée. Tu fais ça sonner comme si l'argent était la seule chose qui compte. J'ai croisé son regard. Non, Derek. L'intégrité était censée compter aussi. Mais apparemment, cela ne faisait pas partie de ton plan. Le silence qui a suivi s'est étiré jusqu'à devenir sa propre architecture. Rigide, symétrique, incassable. Lena a chuchoté. Nous nous connectons juste différemment. Vous avez évolué au-delà l'un de l'autre. J'ai ri une fois doucement. Il n'a pas évolué au-delà de moi. Il a vécu à mes crochets. Dereric a frappé la table de sa main. Assez. Je n'ai pas bronché. Demain, ai-je dit, le financement du studio sera terminé. Le nom de mon entreprise sera retiré de tous les contrats. J'ai construit ceci. Je vais le démanteler. Il s'est figé, l'incrédulité se transformant en panique. Tu ne peux pas simplement m'effacer. J'ai pris un de ses crayons et l'ai cassé en deux. Regarde-moi. Il a tendu la main, désespéré. La voix cassée entre l'excuse et la supplication. Julia, attends. Nous pouvons parler. Je me suis reculée, faisant glisser mon sac sur mon épaule. Nous l'avons déjà fait. Tu as juste préféré ta version de la conversation. Lena a murmuré quelque chose sur l'amour compliqué. Son ton presque enfantin. Je l'ai regardé une dernière fois. L'amour n'est pas compliqué. La tromperie l'est. Alors que je me dirigeais vers la porte, Derek m'a appelé. Que vas-tu faire? Je ne me suis pas retournée. Ce que je fais de mieux? Je vais résoudre le problème à l'extérieur. L'air a frappé froid contre ma peau. Le genre qui réveille plus qu'il ne fait mal. Le verre derrière moi reflétait leur silhouette. Lui debout, immobile. Elle assise, et un instant, cela ressemblait à un cadre d'une vie que j'avais déjà dépassée. La ville a continué son chemin. Le trafic a repris et je l'ai rejoint. Certaines structures s'effondrent silencieusement. D'autres, vous les faites tomber vous-même. Cette nuit-là, la sonnette de l'appartement a retenti juste au moment où je posais mon verre d'eau. Je savais qui c'était avant de répondre. La voix de Barbara est sortie du haut-parleur. Coupée et assurée. Julia, ouvre la porte. Nous devons parler. J'ai appuyé sur le bouton sans un mot. Quelques instants plus tard, elle est entrée avec Mélissa derrière elle. Toutes deux portant l'autorité de personnes qui avaient confondu dépendance et appartenance. Barbara s'est assise sur le canapé comme si c'était encore la maison de son fils. Une femme ne devrait pas faire honte à son mari devant ses étudiants. Elle a dit, avec un ton, le même qu'elle utilisait lors des déjeuners d'église quand elle voulait paraître morale. Je suis restée debout. Une mère ne devrait pas élever un homme qui confond dépendance et amour. La bouche de Barbara s'est serrée. Mélissa a croisé les bras et a soupiré dramatiquement. Tu es allé trop loin. Dereric est dévasté. Tu aurais dû lui parler en privé, pas l'humilier dans son propre studio. Je l'ai regardé. De la manière dont on regarde une feuille de calcul qui ne fonctionne pas. En privé? Ai-je répété.
Comme vous avez tous discuté de son aventure en privé sans moi. Barbara a froncé les sourcils. Méprisante. Ne déforme pas les choses. Les hommes font des erreurs. Une femme intelligente sait comment gérer cela tranquillement. La phrase était rodée. Un script générationnel poli par la répétition. Je me suis rapproché, m'arrêtant devant elle. Tranquillement, c'est ainsi que l'exploitation survit. Tu vis de mes salaires depuis 5 ans et tu penses toujours que le silence est une vertu. Mélissa a levé les yeux au ciel. Nous avons juste besoin de quelques mois jusqu'à ce que les choses se calment. Tu ne peux pas tout geler. J'ai souri sans chaleur. Vous vous calmez depuis la première promotion de Dereric. D'une manière ou d'une autre, rien ne s'est jamais réglé. Seules vos factures l'ont fait. Barbara s'est penchée en avant, la voix tremblante de suffisance. L'argent n'est pas tout. Ulia, j'ai hoché la tête lentement. Étrange. C'est la seule chose que tu te souviens de me demander. Je suis à. Elle a halté comme si elle était insultée, bien que la vérité l'ait à peine touchée. Notre famille a des valeurs, a-t-elle dit. Loyauté, pardon, affection. J'ai incliné la tête. Les valeurs sont faciles à louer quand quelqu'un d'autre paie le loyer. Mélissa a marmonné quelque chose sur mon côté froid. Comment je ne comprenais jamais ce que signifiait nourrir une famille. Tu veux dire permettre? Ai-je corrigé? Il y a une différence. Barbara a redressé la sangle de son sac à main et m'a regardé de la manière dont on regarde un enfant qui se comporte mal. Tu penses être au-dessus de nous parce que tu as de l'argent? J'ai secoué la tête. Non, je pense que j'ai enfin réalisé qui se tenait sur moi pour atteindre plus haut. Ah! L'air a alors changé, lourd d'une clôture. Barbara a essayé d'adoucir son ton. Une dernière tentative de contrôle. Tu regretteras de nous avoir coupés. La famille est tout ce qu'il te restera quand le monde se retournera contre toi. Je me suis tournée vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville clignoter comme des témoins indifférents. Si la famille signifie une dette déguisée en amour, alors je m'en passerai. J'ai pris mon téléphone, composé le numéro de Tara et dit doucement, gèle tous les comptes communs immédiatement. La voix de Barbara s'est élevée. Tu ne peux pas faire ça. Dereric a besoin d'accès pour payer les choses. Je me suis retournée vers elle. Il devra apprendre le coup de l'indépendance. Mélissa s'est levée brusquement. Tu détruis cette famille. J'ai rencontré son regard. Non, je mets fin à une transaction. Barbara a attrapé son manteau. La colère couvrant ce que la fierté ne pouvait pas. Tu regretteras cette arrogance. Je les ai accompagnés à la porte et l'ai ouverte. L'arrogance, c'est de penser que la personne qui vous a porté continuera à le faire pour toujours. Elle a hésité, puis est sortie, son parfum persistant comme un vieux mensonge. Quand la porte s'est refermée, l'appartement était à nouveau silencieux. Je n'ai ressenti ni soulagement ni triomphe. Seulement le léger déclic de quelque chose qui se verrouillait en place. L'arrogance avait finalement rencontré sa facture. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau avant le lever du soleil. La ville dormait encore à moitié. Mais le bruit des camions de livraison résonnait comme un compte à rebours. J'ai allumé mon ordinateur, ouvert le tableur qui avait discrètement porté tout notre mariage et j'ai commencé à fermer le monde que Derrick avait pris pour le sien. Chaque chiffre à l'écran était un fil. Et je les ai tirés un par un. Quand les gens parlent de vengeance, ils imaginent la rage. La mienne était administrative. À 8 heures, j'avais rencontré le département financier. Mon ton était mesuré. Chaque instruction encadrée comme une mise à jour procédurale. J'ai demandé qu'il révoque l'accès secondaire de Derek à tous les comptes d'entreprise. Suspendre les paiements au studio d'architecture et signaler chaque transaction liée à son projet de subvention. Immédiatement, ai-je dit. Tara semblait incertaine. Devrions-nous le prévenir d'abord? J'ai signé l'autorisation finale et j'ai répondu, non, le silence délivrera le message. Elle a de nouveau hésité. Cela pourrait brûler les ponts. J'ai levé les yeux du papier.
Les ponts construits sur la tromperie méritent d'être incendiés. De là, j'ai appelé les ressources humaines pour résilier son contrat de consultant avec l'entreprise. Le chef de département a demandé s'il y avait eu une infraction. Éthique, ai-je dit simplement. Et le mot suffisait. L'email de l'université a suivi 1 heure plus tard. Un avis concis retirant le parrainage du programme de recherche de Derek en raison de non-conformité aux normes de divulgation. Je n'ai pas embelli. Je n'ai pas expliqué. La clarté n'avait pas besoin d'adjectifs. À midi, je suis passé au compte personnel. J'ai appelé la banque. J'ai demandé que toutes les lignes de crédit communes soient gelées et que toutes les cartes dépendantes soient désactivées. Le responsable a demandé, pour combien de temps? J'ai répondu, définitivement. Ensuite, j'ai contacté l'assureur et j'ai retiré mon nom comme garant du plan médical de Barbara et du forfait de téléphone portable de Mélissa. Elles peuvent se réinscrire sous leur propre couverture, ai-je dit, écoutant ma propre voix. Stable comme du béton. Le pouvoir ne sonnait pas comme des cris. Il sonnait comme un achèvement. Tara est revenue dans mon bureau avec un dossier de confirmation. Tout a été exécuté, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête et lui ai dit de prendre le reste de la journée de congé. Quand elle n'a pas bougé, je l'ai regardée et j'ai ajouté, ne vous inquiétez pas pour eux. Ils vivent de l'empathie à découvert depuis des années. Elle a réussi un petit hochement de tête avant de partir. La porte s'est refermée derrière elle avec la finalité d'un verrou qui se met en place. L'après-midi, j'ai conduit jusqu'au dépôt qui contenait les matériaux du studio. Le commis m'a accueilli par mon nom. Ma signature était toujours celle sur le bail. J'ai demandé la résiliation immédiate et la récupération de l'inventaire. Êtes-vous sûr? A-t-il demandé. Il a payé à temps. Je lui ai tendu les papiers. Non, j'ai payé à temps. La distinction comptait. En 1 heure, le camion de livraison était chargé de dessins, d'outils et de maquettes, tous redirigés vers l'unité de fourniture de mon entreprise. Toute trace de l'opération de Derek avait été réintégrée à sa source réelle. Quand je suis rentré chez moi, j'ai placé mon alliance dans la petite boîte en bois où je gardais les clés de rechange et les cartes d'identité obsolètes. Elle s'insérait parfaitement parmi les choses autrefois utiles. L'appartement semblait plus léger, comme si l'air lui-même s'était recalibré. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus rien à réparer. J'ai versé un verre d'eau, me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les rues se remplir de navetteurs du soir, des gens se dirigeant vers des foyers qui pourraient encore conserver leurs illusions intactes. Je ne les enviais pas. Certains d'entre nous construisent la stabilité pour que d'autres se sentent en sécurité pour la détruire. Maintenant, j'avais fini de maintenir l'illusion. J'avais fermé toutes les portes, non pas pour piéger qui que ce soit à l'intérieur, mais pour m'assurer que je pouvais enfin partir sans regarder en arrière. À la fin de la semaine, les premières fissures sont apparues. Le compte du studio de Derek était verrouillé. Ses fichiers de projet archivés sous l'étiquette de propriété de mon entreprise. L'université l'a convoqué pour une réunion concernant la subvention terminée et les retraits irréguliers liés à son nom. Ce qu'il avait écarté comme un détail administratif était devenu une preuve. Lorsque la dépendance échoue, elle ne s'effondre pas lentement. Elle implose dans la forme exacte de la personne qui la maintenait. Il a essayé de m'appeler 3 fois ce matin-là. J'ai laissé le téléphone sonner jusqu'à ce que le son devienne partie du bruit de fond. À midi, Tara a transmis un message des RH, l'avis de résiliation du contrat de Derek avait été traité. La raison officielle était concise, manquement à l'intégrité financière. Il a dû le lire de la même manière que j'ai lu son message à Lena, un seul suffit pour comprendre la permanence. J'imaginais assis dans ce bureau. Essayant de rationaliser la perte comme un malentendu, réécrivant la culpabilité en victimisation. Chaque manipulateur a besoin d'un public. Le mien avait pris sa retraite. Barbara a été la suivante à réagir. Elle a appelé depuis la pharmacie, furieuse que sa carte ait été refusée. « Tu nous punis tous », a-t-elle dit. J'ai répondu calmement. Je corrige un déséquilibre. Sa voix tremblait. Nous dépendions de toi.
J'ai regardé par la fenêtre la froide silhouette de Chicago et j'ai dit que c'était le problème. Elle a raccroché sans dire au revoir. La dépendance déguisée en amour ne sait que maudire quand on la coupe. Le message de Mélissa est arrivé cette nuit-là. Court et désespéré. Il coupe Internet. Maman pleure. Tu dois arranger ça. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'estompe et j'ai posé le téléphone. Il n'y avait plus rien à réparer. La version de moi qui se précipitait pour réparer le chaos de tout le monde avait été mise hors service. La liberté n'était pas une célébration. Elle ressemblait à un entretien fait correctement pour la première fois. Derek s'est présenté 2 jours plus tard, sans invitation. Il se tenait dans le hall de mon immeuble, se disputant avec la sécurité jusqu'à ce que j'apparaisse à l'entrée vitrée. Sa voix a craqué à travers l'interphone. Tu as détruit ma vie. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai dit, non, Derek. J'ai juste arrêté de la financer. Il a essayé à nouveau. Son ton est passé à la supplication. Tu vas le regretter. J'ai secoué la tête. Le regret est pour les gens qui négocient encore. Il est resté là assez longtemps pour que l'embarras remplace la colère, puis il s'est éloigné, les épaules affaissées sous le poids de la responsabilité qu'il n'avait jamais portée auparavant. Plus tard, j'ai vérifié le flux de la réserve du studio. Les étagères étaient vides. Les serrures remplacées. Sa plaque signalétique avait été retirée. Le bâtiment semblait stérile, inhabité, exactement comme la clarté devrait paraître. J'ai pensé à combien de fois on m'avait traité de contrôlante alors que je subventionnais le confort de tout le monde. Le contrôle, il s'avère, était la première accusation que les gens faisaient quand ils craignaient de perdre l'accès. Ce soir-là, j'ai déposé les documents finaux pour le divorce. Mon avocat n'a pas demandé de raison. Les papiers racontaient déjà l'histoire en chiffres et en signatures. Je ne voulais ni restitution ni pension alimentaire. Je voulais une soustraction propre. Quand le notaire a tamponné la dernière page, j'ai senti quelque chose bouger comme de l'air entrant dans une pièce scellée. J'ai conduit chez moi à travers le trafic du centre-ville, regardant les lumières se brouiller sur le pare-brise. La ville était toujours impitoyable, toujours indifférente. Mais pour la première fois, je n'avais pas besoin qu'elle s'adoucît. Certains effondrements ne sont pas des tragédies. Leurs plans sont enfin corrigés. 6 mois ont passé. Bien que le temps ne mesure plus la distance, il ne marquait que le calme entre les conséquences. Le monde de Dererick s'était replié sur lui-même. Son nom retiré des listes universitaires, sa licence de studio suspendue pour irrégularité financière. Il a essayé de travailler en freelance, mais personne ne voulait d'un homme dont la réputation venait avec des notes de bas de page. Le silence a un prix. Le sien était la crédibilité. Barbara avait déménagé chez un cousin en dehors de la ville, appelant occasionnellement pour donner des nouvelles déguisées en culpabilité. Elle a dit qu'elle tenait bon, bien qu'elle voulait dire que le cordon ombilical avait été coupé. Mélissa a enchaîné les emplois à court terme qui se terminaient dès que la fiabilité devenait une exigence. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle m'a envoyé un message, « Nous essayons de nous débrouiller ». Je n'ai pas répondu. La survie n'était pas de la cruauté. C'était la facture en retard pour des années de confort. Léna est partie tranquillement. Comme les gens le font quand la réalité cesse de correspondre à la fantaisie. Un ami de l'université a mentionné qu'elle s'était retirée de son programme en milieu de semestre. L'amour construit sur le sauvetage s'effondre toujours lorsque le sauveteur manque de ressources. Derek avait passé tellement de temps à confondre l'accès avec l'affection qu'au moment où cela a disparu, l'affection aussi. La dernière trace de lui est apparue dans un forum local, une annonce de sous-location pour son ancien appartement. Même sa maison était devenue une transaction. Ma propre vie s'est installée dans quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Précision sans épuisement. Le travail n'exigeait plus la même désespérance. L'efficacité a remplacé l'urgence. Ma promotion est venue non pas de la pitié, mais de la performance. Quand un collègue m'a demandé comment j'étais resté calme à travers tout ça, j'ai dit que j'avais juste arrêté de gérer le chaos des autres.
La réponse semblait simple mais semblait révolutionnaire. Je me réveillais toujours tôt, je faisais toujours mon café de la même manière. Mais il y avait de l'espace maintenant entre la pensée et l'obligation. L'espace est sous-estimé jusqu'à ce que vous respiriez dedans. Certains soirs, je marchais le long de la rivière après le travail. L'eau transportant la lumière de la ville comme du verre en mouvement. J'ai pensé à comment les gens m'appelaient autrefois contrôlante, comme si les limites étaient quelque chose pour quoi s'excuser. La clarté était devenue mon langage et le silence, ma grammaire. Je n'ai ni pardonné ni oublié. J'ai juste arrêté de participer. Le monde continuait de tourner, indifférent et efficace. Exactement comme je le voulais. Quand la dépendance a échoué, j'ai appris que la paix n'arrive pas comme une récompense. Elle arrive comme une absence. L'absence de bruit, l'absence de fardeau, et enfin, l'absence de besoin. Pendant des années, j'ai cru que l'amour signifiait endurance, que si je portais assez de poids, l'équilibre reviendrait. Il ne l'a jamais fait. Il n'a fait qu'apprendre aux autres que mes limites étaient négociables. Ce qui m'a sauvé n'était pas la colère. C'était la précision. Je n'ai ni crié, ni supplié, ni rivalisé avec le bruit de la trahison. J'ai juste retiré le son. Les limites sont devenues mon langage et la clarté, ma preuve de vie. Les gens appellent cela froid quand vous arrêtez de les sauver. J'appelle cela revenir à température ambiante. Si vous écoutez et soutenez toujours un monde qui ne vous soutient pas, demandez-vous combien vous coûte la paix. L'amour ne devrait pas exiger la disparition. Le mariage ne devrait pas ressembler à un travail non rémunéré. La famille ne devrait pas sonner comme une dette. C'était ma vengeance, pas forte, pas cruelle, juste inévitable.